Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors excusez-moi, il y a des travaux juste devant chez moi, c'est pour ça qu'il y aura peut-être du bruit, sûrement même. Du coup aujourd'hui on va parler de Deadpool et Wolverine parce que oui, j'ai vu le film hier à 19h, déjà l'ambiance était vraiment très cool parce que j'étais dans une salle de cinéma où il y avait 300 places et les 300 places étaient prises, il y avait 300 personnes dans la salle, il y avait un gars sûrement payé par le cinéma qui était déguisé en Deadpool qui nous avait fait un petit show un peu comique, c'était vraiment très cool. Alors la vraie question, est-ce que j'ai aimé le film? Oui, j'ai adoré le film est incroyable. Après, incroyable, non. Il a ses défauts, oui, il a des défauts, mais par contre, il est vraiment très bon. Je lui donne une note de 8 sur 10, voire 8,5 sur 10. Le film est vraiment très bon. Alors, il y aura beaucoup de spoilers de cette vidéo, du coup, partez dès maintenant, parce que ça va spoiler, vraiment. Je suis très content de vous faire cette vidéo, j'ai très hâte de revoir ce film parce que oui, j'ai vraiment envie de revoir ce film. Il y a tellement de petits détails, de références partout que j'aimerais le revoir encore une fois, limite faire pause, analyser les scènes plan par plan. Après ça va prendre du temps, mais analyser les moments les plus importants et pour connaître tous les petits détails, c'est vraiment très cool. Alors on va commencer directement avec Deadpool et Wolverine. Alors partez. Voilà, vraiment spoiler. Attention, spoiler. Du coup, Deadpool et Wolverine, la chimie entre les deux fonctionne très bien. On ressent vraiment un petit côté émotionnel dans tout le film, notamment du côté de Deadpool et Wolverine, parce que Deadpool, il y a son univers qui a des chances qui va... Du coup, son univers va être détruit à cause de la mort de Logan. Du coup, dès le début du film, vraiment moi ça m'a fait peur. Quand je suis allé voir le film, j'ai vu qu'il était en train de déterrer Logan, j'étais à... Oh non, ils vont pas faire ça. Et si, ils l'ont fait. Mais ça va, le Logan était mort. Voilà, c'était un squelette, vraiment très drôle. L'intro de début a été incroyable, je trouve, vraiment super. Mieux que les Gardiens de la Galaxie 1. Le personnage de Deadpool reste basique, l'humour est vraiment très bonne. Alors quand même, attends, je tiens juste à dire un truc. Désolé pour la critique parce que je suis pas très fort pour les critiques. Là c'est plutôt je donne un avis, je parle de 2-3 trucs et puis c'est tout. Mais vraiment, du coup on revient sur Deadpool. Deadpool vraiment pas grand chose à dire, nouveau costume, katana en adamantium, à part aussi tous les variants de Deadpool, parce que oui il y a Dogpool vraiment que j'adore, il y a le Deadpool vegan je sais pas quoi avec les cheveux longs qui meurt, je trouvais ça drôle. Il y a tous les autres variants de Deadpool qui sont très cool je trouve, même si on les voit pas beaucoup et qui sont méchants, c'est ça m'a un peu dérangé honnêtement qu'ils soient méchants. Autrement Wolverine avec tous les variants au début, notamment le variant joué par Henry Cavill, vraiment là c'était une surprise, c'était trop bien. Autrement il y en a eu d'autres, il y a eu un Wolverine accroché à un pic, un Wolverine style cowboy, il y a eu un Wolverine avec un costume marron qui allait affronter Hulk, et justement Deadpool il arrive en mode on dirait le costume que t'as pour les comics pour affronter Hulk ou un truc comme ça, et puis il se fait dégager par Hulk. Oh, ça très cool. Après on n'a pas vu beaucoup des variantes de Wolverine, c'était surtout les Deadpool, il y en avait au moins une centaine. Après on en reviendra après pour le combat. Du coup le film en vrai est vraiment très bon. Wolverine est un personnage alcoolique, un peu dépressif parce qu'il a un peu laissé tomber son univers comme il est dit dans le trailer. Vraiment en fait il est allé boire un verre dans un bar, il est rentré bourré et puis il a vu que les X-Men étaient tous morts et il les a totalement abandonnés parce que normalement je crois que j'ai un doute mais normalement ils l'ont appelé ou en tout cas je sais pas quoi et il est pas venu, je sais pas, et du coup il est venu totalement bourré et des chasseurs de mutants les avaient tous tués et du coup il est resté, il est parti en dépression et il a gardé le costume justement, c'est ça l'explication pour qu'il garde le costume justement au début dans le bar quand on le voit en fait il a le costume sous ses vêtements. C'est parce que c'est le dernier souvenir qu'il a de sa famille, entre guillemets, de ses amis, des X-Men. Et que il dit très bien que il y a Scott, Tornade, le faux qui lui avait dit mais mets le costume, mais non, lui il voulait pas le mettre, il voulait pas montrer qu'il était là de son plein gré, c'est ce qui est dit dans le dernier trailer et dans le film. Du coup vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé Wolverine, j'aurais bien aimé voir le flashback justement mais il n'y a pas eu de flashback, c'est dommage, j'ai eu juste le plan quand Cassandra Nova est rentrée dans la tête et ça c'était très cool, les méchants vraiment
Paradox, c'était sûr que c'était le méchant, mais même Cassandra Nova, au final, qui devient un peu gentil et héros méchante vers la fin. Vraiment, les méchants, je les trouve pas extraordinaires non plus. Il y a des références à gogo sur chaque Xavier, etc. Du coup, le fait qu'elle mette ses mains à l'intérieur de la tête des gens, je trouvais ça assez stylé. Les effets spéciaux étaient bien faits. Il y a certains moments où les effets spéciaux étaient pas terribles, mais ça on en reviendra plus tard. Wolverine, vraiment un bon personnage avec le costume, avec le masque qu'il met à la fin, et ça j'ai vraiment trouvé très très cool. Autrement, on a le premier combat entre Deadpool et Wolverine qui était au début du film, on va dire au bout de 20, 25 minutes, voire 30, qui a été très très cool avec ce petit morceau d'essai que j'adore, parce que moi j'écoute beaucoup de rock. Après, niveau goût musicaux, je suis un peu aléatoire, mais j'écoute beaucoup de rock, et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce passage, trop court pour moi. J'aurais bien aimé que certains combats durent un peu plus longtemps, notamment le combat dans la voiture qui était sympa, voilà. Le caméo de Happy Hogan au tout début qui était très cool, avec plein de références pareilles dans le bureau de Happy Hogan, vraiment très cool. C'est un petit personnage, un petit caméo sympathique. Autrement, on a bien sûr Henry Cavill en Wolverine qui était très cool, et on a eu Chris Evans, le retour de Chris Evans, et non en Captain America mais en la Torche Humaine, et ça vraiment c'est très très cool. Autrement, on avait bien sûr X-23 joué par Daphne Keane qui était de retour, qui jouait Laura. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, est-ce que c'est la même Laura qu'il y a dans le monde de Logan ou si c'est un autre, parce qu'à la toute fin du film on la revoit, et est-ce que c'est... Ils ont fait revenir du coup dans le monde de Deadpool, il y a deux Laura, du coup il y a celle qui est... Je sais pas, vraiment c'est... dites dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi je sais pas si c'est la même qu'il y a dans Logan. Logiquement c'est une variante, voilà. Autrement, bien sûr, on a le retour de Wesley Snipes dans le rôle de Blade, et ça c'est vraiment très cool. Alors personnellement j'ai pas vu les films, je sais juste que Ryan Reynolds et Wesley Snipes ne s'aiment pas du tout. Justement ils font cette blague là dans le film et c'est très cool. On voit aussi Elektra qui arrive, voilà. Par contre j'ai vu les films Daredevil et Elektra sans plus, voilà, c'est pas extraordinaire, mais j'étais quand même content de la revoir, de les revoir. Et bien sûr on avait Channing Tatum dans le rôle de Gambit. Normalement il y avait un film Gambit qui était censé sortir avec Channing Tatum, sauf que le projet a été abandonné. Du coup on a eu le droit à ce petit caméo fort sympathique. C'est même plus trop des caméos, après ils sont là quelques secondes, quelques minutes, mais c'est vraiment des personnages très très secondaires. Bien sûr il y avait des méchants qui étaient en caméo comme Pyro, Azazel ou encore le Fléau, qui avait quand même sa petite importance. Ils font référence à plein de personnages comme Daredevil, Punisher ou Magneto. Bien sûr, il y a plein d'autres références partout. L'humour aussi, l'humour est très très bien choisi. C'est pas des blagues qui sont là juste pour faire des blagues. Bon, il y en a aussi, mais parfois les blagues ont leur petite utilité pour le film, pour aider à comprendre. C'est des références, et vraiment, trouver ça très très cool. Alors bien sûr, il y a des défauts, notamment certains effets spéciaux à la fin. Il y a eu un combat qui est très très cool avec Deadpool et Wolverine contre l'armée de Deadpool, et justement à un moment on voit quand ils sortent du bus, de l'arrière du bus, Wolverine il fait tellement fake, c'est pas Hugh Jackman qui est là, c'est fait par effets spéciaux, et c'est vraiment pas terrible. Le masque, autrement, il est sympa, mais je préfère Hugh Jackman, Wolverine sans masque, je préfère vraiment sans masque. Autrement, c'était quand même sympa, mais voilà, je préfère sans le masque. Il y a aussi un plan sur Baby Deadpool qui était pas terrible, ça se voyait que c'était faux aussi. Autrement, en général, les effets spéciaux étaient bien faits dans le film, surtout quand Cassandra Nova mettait sa main dans la tête des Deadpool, Wolverine et Monsieur Paradox. Bon, il y a toujours cette blague avec du coup Johnny et du coup la Torche Humaine qui est du début à la fin. Justement, la scène post-générique est un peu gâchée là-dessus. Après, gâchée non, mais ça fait une blague. Du coup, parce que Deadpool avait dit que la Torche Humaine avait dit ça et ça, et après il s'était fait tuer par Cassandra Nova. Et dans la scène post-générique, on voit qu'il avait réellement dit ça. Et c'est drôle, mais sans plus. Après, on voit aussi que du coup Deadpool avait a re-accès au TVA. Est-ce que c'est juste pour la blague, ou est-ce que vraiment il a re-accès au TVA? Ça, c'est une bonne question, mais voilà.
Il y a un truc aussi qui peut être un peu étrange, c'est les portails que fait Cassandra Nova. Bon, dans le film, faut être clair, il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais c'est vrai que ce petit portail là, normalement, Doctor Strange, il fait un portail, c'est pour se déplacer par exemple de Limoges à Paris, pas de la Terre 616 à la Terre 855. Non, c'est pas possible. Sauf que le néant, du coup, il y a plein d'autres créateurs de contenu qui disent que ouais, le néant c'est un autre univers et tout. Et si c'était pas un autre univers, mais une autre dimension. Par contre, Doctor Strange, lui, il peut aller dans d'autres dimensions, notamment la dimension miroir où il peut moitié tout contrôler, qu'on a vu dans Doctor Strange 1, qu'on a vu vite fait dans Doctor Strange 2. Et Spider-Man avait coincé Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home dans la dimension miroir. Même Doctor Strange, il peut aller dans plusieurs dimensions. Ici, c'était genre juste une dimension. Après, voilà, c'est une petite facilité scénaristique. Ça peut être une incohérence. Alors, je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre. Je suis nul pour les critiques. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient réellement. Vous pouvez partager avec d'autres personnes. Voilà, vous pouvez commenter pour donner votre avis sur le film, si vous avez des théories, si vous pouvez répondre à certaines questions, ou voir poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Je réponds normalement à tous les commentaires, tous, sans aucune exception, vraiment. Du coup, on va se laisser là pour cette petite vidéo. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.